Je donne la parole donc au maire de Lille, à Martine Aubry, en la remerciant 1000 fois encore de son accueil. Bien, bonjour à vous tous et je vous dis le plaisir que nous avons de pouvoir passer cette soirée ensemble après ce merveilleux témoignage de Geneviève Larocque. Je pense que tout est dit. Tout est dit à la fois de la maladie et de la façon dont il faut la prendre globalement avec un rapport à l'autre qui n'est souvent pas celui que l'on voit dans notre société. Bref, c'était très touchant. Moi, j'avais une grande admiration pour cette femme et je pense qu'il n'y avait pas de meilleure introduction à cette soirée. Voilà, cher Michel, Madame la Ministre, on est très très heureux en effet de vous avoir ici depuis longtemps. Je crois que nous partageons l'idée que la force, le degré de développement d'une société s'apprécie à la façon dont on traite les plus fragiles. Les plus fragiles, bien sûr, les aînés en situation de dépendance, mais aussi beaucoup d'autres personnes dans notre société. Et je crois qu'on a beaucoup de progrès à faire. Ça fait partie des sujets dont, monsieur le professeur, vous parlez si excellemment, mais surtout vous agissez. Je salue monsieur le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'Agence régionale de santé, et surtout vous, monsieur le professeur. Je dois dire que nous nous connaissons peu, mais je vous ai souvent entendu et lu, et je dois dire que cette capacité peut-être à réunir l'essentiel, c'est-à-dire la médecine, la morale, l'humanité. C'est ce que vous portez si bien et je pense que dans le sujet sur lequel nous allons travailler ce soir, eh bien, il faut avoir l'ensemble de ces éléments pour entrer globalement dans l'accompagnement du malade et aussi de sa famille, mais aussi des soignants. Je salue bien sûr Marie-Odile Dessana, présidente de l'association France Alzheimer. Je le dirai tout à l'heure, c'est grâce à elle, je crois qu'il faut le dire, qu'aujourd'hui nous pouvons parler de cela avec une recherche qui a avancé, des sujets sur l'accompagnement des malades et des aidants, comme elle a su le faire. Et c'est vrai que la capacité qu'a eu notre société à réagir par rapport à une maladie comme Alzheimer, ça a été un petit peu comme au moment du sida. Ce sont les malades eux-mêmes qui ont conduit la société à réagir. Et il fallait une femme comme vous pour pouvoir effectivement faire en sorte que les choses avancent. Et puis bien sûr, je salue de la même manière, et là c'est un homme, mais bon, quand même, Bruno Anglès-Doriac, qui est président de la Fondation médicale Alzheimer. Voilà, je pense que sur ces sujets-là, nous avons besoin de beaucoup de réflexions d'hommes et de femmes de toute nature. Et je voudrais saluer bien sûr Jean-Claude Amezen, qui va intervenir tout à l'heure, qui est un homme remarquable, parce que c'est quand il parle éthique, on a tous envie de se lever et de faire quelque chose encore plus pour les autres, parce qu'il a tout compris de ce que devrait être notre société, qu'elle n'est malheureusement pas encore. Alors, très heureuse d'accueillir donc ces journées d'été de l'Espace national de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer. Je ne reviens pas sur le nombre de personnes atteintes d'Alzheimer dans notre pays, de tous les cas près de 250 000 nouveaux cas chaque année. Tout ça pour dire qu'il y a à peu près 3 millions de personnes qui sont touchées directement ou leurs proches par cette maladie et qui évidemment se questionnent sur la meilleure façon d'aborder cette question. Nous avons beaucoup travaillé ici et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'à partir du moment où l'annonce de la maladie est réalisée, le bouleversement dans la vie personnelle, l'angoisse de la personne qui ne sait pas comment va évoluer sa situation, l'angoisse des proches, tout cela nécessite effectivement une réflexion et un accompagnement. Et je me souviens aussi de ces personnes disant on vient de me dire que j'ai la maladie d'Alzheimer, mais je suis malade, je suis digne, je suis encore une personne, je veux qu'on me parle à moi, je veux que le médecin me parle à moi et pas aux autres. C'était un des éléments dont Geneviève nous parlait tout à l'heure. Et je crois qu'effectivement, le sujet que vous avez choisi ce soir est particulièrement important dans ces prémices que sont effectivement l'arrivée de cette maladie. L'association France Alzheimer, je l'ai dit en saluant la présidente, c'est elle qui a alarmé finalement les pouvoirs publics sur le nombre de familles dans l'incapacité seule de réagir. Et créée en 1994, la Journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer, c'est aujourd'hui un rendez-vous incontournable. Et j'espère effectivement que le 21 septembre, le président de la République pourra annoncer la suite du plan Alzheimer qui se termine là en 2013. Comme souvent en matière de handicap, c'est la mobilisation citoyenne, je le disais, qui a permis la prise de conscience politique. Nous partions de loin,
il a fallu créer des dispositifs pour accompagner les malades, pour soutenir les familles, y compris financièrement. Et je dois dire que quand on a créé l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie à l'époque, que nous avons travaillé entre 1998 et 2002, bien évidemment, toutes les maladies dégénérescentes ont été prises en compte et ça a été même un des éléments qui nous a amenés à préparer ces GIR divers et variés pour apprécier la situation de la personne, évidemment de son état de santé, de sa pathologie, de son avancée, mais aussi de sa situation financière. Et puis la reconnaissance de la maladie d'Alzheimer comme affection de longue durée avec le plan 2004-2007, qui a permis la prise en charge financière des personnes atteintes par Alzheimer. Là aussi, je pense que c'est évidemment tout à fait essentiel. Je crois que depuis ces plans, et donc l'argent que l'État notamment a consacré, il y a des progrès assez considérables qui ont été menés, notamment en matière de recherche et de compréhension de la maladie. Les équipes françaises sont aujourd'hui internationalement reconnues et vous l'avez dit, monsieur le professeur, à Lille, nous avons la chance d'avoir de grands chercheurs et des structures de pointe dans cette recherche. Alors bien sûr, je pense à l'Institut Pasteur, reconnu pour la qualité de ses travaux dans la recherche fondamentale et qui est l'un des piliers du laboratoire d'excellence d'Istals. Philippe Amouyel, je ne le vois pas, mais enfin... Ah oui, il est là-bas. Voilà, je le salue très, très chaleureusement. La singularité de ce LABEX, c'est justement, et c'est sans doute sa richesse, c'est d'allier la recherche fondamentale, la recherche clinique en génétique, en sciences humaines et sociales. Et c'est un peu là... Je parle devant le président de l'Institut Pasteur de Lille, Jacques Richir. C'est un peu l'originalité de l'Institut Pasteur de Lille, c'est que le travail de recherche se fait avec un travail d'accompagnement de cohortes de malades, bien évidemment, ce qui aide à la recherche, mais ce qui aide aussi ces malades, et en prenant en compte la globalité du problème médical, mais aussi avec l'accompagnement social qui est nécessaire. Dans ce LABEX, donc, 7 équipes françaises sont réunies, 5 sont implantées dans notre métropole, et donc je veux saluer l'ensemble des professeurs éminents qui portent ces unités de recherche. Au-delà des qualités des travaux, je pense que ce qui est très important dans ce LABEX, c'est le fait de la diversité, je le disais tout à l'heure, des disciplines qui permettent finalement d'aller du neurone, si je puis dire, jusqu'à l'aide à la personne. Ça, c'est une formule de Jacques Richir, c'est-à-dire ce que vous disiez tout à l'heure, l'accompagnement global qui est si nécessaire. Je sais que la découverte récente d'un facteur de susceptibilité génétique par les équipes de Philippe Amouyel représente une avancée décisive et ouvre de nouvelles perspectives pour le diagnostic et la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. Je crois qu'il faut le saluer. Je voudrais aussi saluer très chaleureusement le professeur Florence Pasquier, professeur au CHRU, qui dirige le centre de référence pour les maladies d'Alzheimer jeunes. Je voudrais aussi dire un mot sur Florence Pasquier, qui est un docteur en médecine, en neurobiologie et psychologie cognitive, et qui dirige le centre de mémoire, de ressources et de recherche du CHRU. Nous avons la chance d'avoir un des plus grands CHRU de France, et le meilleur, bien évidemment, ici même. Et Florence Pasquier y mène un travail absolument remarquable, justement parce que jamais la médecine, la recherche sur les causes d'une maladie, le moyen de les accompagner n'est séparé de la vie que doivent mener ces personnes et leurs familles. Et je dois dire qu'il y a là, notamment dans ce centre sur les personnes jeunes atteintes de la maladie d'Alzheimer, souvent avant 60 ans, qui sont en pleine vie, qui travaillent, qui sont en train de continuer à construire leur vie. Il y a un choc considérable et bien évidemment, on se rend compte là aussi combien il est nécessaire de prendre la personne dans son ensemble. Je voudrais aussi évoquer notre pôle Eurasanté, qui est un grand fleuron de l'industrie innovante en matière de santé, pôle d'excellence en France, dans lequel là, la recherche sur Alzheimer se porte sur l'imagerie et sur les traitements. Voilà, au-delà de la recherche, j'en ai parlé un peu parce que Lille est quand même très important là-dedans. Beaucoup de progrès ont été faits, je n'insisterai pas longuement, d'autres vont parler après moi, sur les structures adaptées et spécialisées qui se sont développées au cours des dernières années. Sur l'accueil et l'accompagnement des malades, bien sûr le réseau de soins Méotis que nous connaissons bien, notamment dans notre région, qui permet aux malades de recevoir une partie de leurs soins à domicile et d'entamer un dialogue entre la famille et les médecins est évidemment essentiel. Je voudrais aussi dire qu'il y a de plus en plus de recherches sur la façon d'accompagner une personne âgée
âgée dans un même établissement au fur et à mesure que l'évolution de sa maladie se fait. Et nous étions avec Madame la ministre tout à l'heure dans un EHPAD justement qui accueille des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer mais qui sont aussi sourdes de naissance. Comment aussi accompagner ce type de handicap? Je crois qu'il faut vraiment le réaliser. Dernier élément sur lequel je dirais que des progrès de la compréhension ont été faits, c'est l'accompagnement des accompagnants, des aidants, avec bien sûr les accueils de jour, mais aussi, je voulais signaler une expérience à Lille, que nous avons appelée Escale, la possibilité pour un couple dont un des membres est atteint d'Alzheimer de faire un projet pour une journée, par exemple, avec des couples bien portants. C'est aussi l'idée qu'on doit continuer, on peut continuer une vie sociale, et je crois que c'est évidemment une très bonne chose. Voilà, je voudrais simplement dire combien nous sommes heureux que ces journées d'été se passent ici. C'est l'occasion évidemment d'échanger sur l'évolution des recherches, mais la thématique de cette année, vouloir savoir comment anticiper la maladie, comment confronter la maladie, comment mobiliser et accompagner les malades est sans doute un thème majeur. Cette réflexion éthique, parce qu'elle est largement éthique à ce niveau-là, cher Emmanuel Hirsch, elle est évidemment essentielle. Vous avez d'ailleurs dit tout à l'heure, là aussi ce qui compte le plus, comment prendre en charge dans nos sociétés de plus en plus individualistes les autres, tout simplement, dans leurs différences, que ce soit d'âge, de culture, de catégorie sociale, comment être capable de tisser des liens avec ceux qui sont différents et qui peuvent nous apporter tant. Cela paraît tellement éloigné de ce que nous vivons tous les jours que parfois on peut avoir la tentation de baisser les bras, mais quand on voit ces familles qui se battent autour d'un malade, quand on voit les soignants, que je ne voudrais pas oublier ce soir, je me dis aussi que nous aurions quand même intérêt dans notre pays à valoriser un peu plus ces métiers qui non seulement apportent des réponses techniques et professionnelles, mais apportent surtout beaucoup d'eux-mêmes dans la relation à l'autre et portent une certaine idée d'une société dont l'éthique et la morale portera sur le rapport que nous avons à ceux qui sont autour de nous. Un dernier point pour dire que Lille a été choisie comme ville amie des aînés et que pour nous, un des combats essentiels que nous menons, c'est de lutter contre la solitude des personnes âgées. Là aussi, au-delà de la maladie, nos villes qui devraient rapprocher, au contraire, éloignent, isolent, excluent. Et je crois que c'est une question qui se pose à chacun des citoyens. Comment avoir un regard vers l'autre, vers celui qui dérive, vers celui qui se sent isolé, vers celui qui, à un moment donné, a besoin qu'on lui tende la main. Et quelle richesse peut-on avoir en ayant un rapport et un lien social avec lui? Voilà aussi les questions que nous nous posons et que je crois plus générales, mais néanmoins pas très éloignées de votre sujet de ce soir. Merci infiniment, monsieur le professeur, d'avoir choisi Lille. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir participer en écoutant ce que vous avez à nous apprendre. Merci.